Michael Hano, Sales Manager Wallonie, GoSolar. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le podcast de Mobility Solutions by D'Ieteren. Et aujourd'hui, on va vous parler d'énergie. Alors bonjour Michael, vous êtes Sales Manager pour la Wallonie chez GoSolar. Alors on parle d'énergie verte, de mobilité verte, d'écosystème vert, beaucoup de concepts, beaucoup de challenges déjà maintenant et à l'avenir. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à votre rôle ou le rôle de GoSolar ? Alors, je pense que le rôle de GoSolar, c'est d'aider les entreprises et les chefs d'entreprise à prendre les bonnes décisions pour 2024. Donc 2022, avec la crise énergétique, a été une année très difficile. Je pense qu'il y a eu beaucoup de retombées par rapport aux entreprises. Les entreprises se sont rendues compte de plus en plus à quel point la place de l'énergie était importante au niveau de leur entreprise. Et le but de GoSolar et d'EDI, c'est vraiment d'aider, de faciliter leur prise de décision face à ces challenges énergétiques dans le futur. EDI, Electric by D'Ieteren, comment le stockage de l'énergie dans des batteries aide-t-il les entreprises à être plus respectueuses de l'environnement et donc plus rentables ? Donc au niveau de GoSolar et d'EDI, c'est deux entreprises qui commencent à merger l'une vers l'autre. Donc vous avez GoSolar qui existe depuis 16 ans, donc est vraiment un spécialiste au niveau des énergies renouvelables dans les panneaux solaires en tant que tels. Et maintenant, depuis plus de 6 ans, dans les batteries domestiques. Et puis vous avez EDI qui est vraiment sur la mobilité, donc sur les voitures électriques et sur les bornes de rechargement. Mais ça vient tout. Donc une entreprise, maintenant, on part de plus en plus vers l'acquisition de véhicules électriques. Le fait d'avoir des véhicules électriques et de recharger ces véhicules électriques au bon moment est très important pour les chefs d'entreprise. EDI va les aider à même faire en sorte qu'un rechargement d'une voiture électrique va devenir une source de revenus. Et GoSolar, à côté de ça, avec les batteries, de batteries industrielles et les panneaux solaires, va faire en sorte de limiter très très fortement les coûts des entreprises. Donc ils sont plus dépendants de leur fournisseur d'électricité, mais ils pourront produire eux-mêmes leur électricité et la stocker si c'est important à certains moments de la journée en fonction du tarif mégawattheure, quart d'heure par quart d'heure ou heure par heure. C'est assez compliqué, mais je pourrais peut-être l'expliquer par la suite. J'ai entendu qu'en Flandre, les gros consommateurs d'énergie sont obligés d'installer des panneaux solaires. Est-ce que ça va venir en Wallonie ? Difficile à dire si ça va venir en Wallonie, mais c'est un fait que c'est actuellement une décision qui a été prise par le gouvernement flamand. Donc toute grosse entreprise, donc gros consommateur, on parle de 1 gigawatt d'électricité si je ne dis pas de bêtises, est maintenant dans l'obligation d'installer des panneaux solaires. C'est pour l'été 2025, donc l'année prochaine. Donc s'ils n'ont pas installé les panneaux solaires, ils vont avoir des sanctions. Donc on ne parle plus de subsides maintenant, on parle vraiment de sanctions pour les grosses entreprises. Donc à mon sens, on est en Belgique, donc même si c'est le gouvernement flamand, et on a un petit pays qui est peut-être compliqué, mais c'est des choses qui vont certainement arriver en Wallonie aussi. Et la Wallonie est en retard par rapport à la production des panneaux solaires. Et donc si ça vient en Flandre, à mon sens, ça viendra en Wallonie. Je ne sais pas vous dire quand, mais clairement, pour un chef d'entreprise actuellement, c'est quelque chose qu'il ne doit pas ignorer. Donc savoir que c'est déjà dans le nord du pays, ça va arriver en Flandre, donc ça va arriver en Wallonie, pardon. Donc il faut certainement en tout cas se tracasser de cette mesure et prendre rapidement contact pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Tout à fait. Et prendre contact incessamment sous peu, le plus rapidement possible, avec Mobility Solutions by D'Ieteren, qui travaille encore une fois en collaboration avec GoSolar et EDI. Oui, parfait. Tout à fait. Quelles sont les questions qu'une entreprise doit se poser pour faire les bons choix ? Je pense qu'il y a pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de questions à se poser. Tout d'abord, vous avez votre flotte de véhicules. Donc, est-ce que je dois changer cette flotte de véhicules complètement vers l'électrique ou à des voitures hybrides ? Et puis ensuite, quel va être mon coût par rapport à ça et comment je peux faire en sorte que mes voitures vont être rechargées correctement ? Cette borne de rechargement, est-ce qu'on parle et on en parle de sources de revenus par rapport à cette borne de rechargement ? Quelle est cette source de revenus, comment cette source de revenus fonctionne, placer des panneaux solaires, est-ce que c'est une bonne solution, est-ce que ma toiture va être résistante assez pour placer des panneaux solaires, quelle quantité de panneaux solaires je dois placer. Donc il y a vraiment des questions à se poser, comme je viens de le dire. Je pense que le plus simple, c'est une entreprise comme la nôtre, comme GoSolar, comme EDI, on est vraiment un acteur qui peut cumuler et qui cumule des solutions et qui peut vraiment aider ces chefs d'entreprise. Et donc, c'est un conseiller,
qui vient et qui va analyser votre situation. Un cas n'est pas l'autre, et en fonction de vos situations, essayer de vous apporter les meilleures réponses possibles à votre problématique. Donc quelque part, GoSolar, c'est la gestion intelligente de l'énergie en entreprise? Exactement, oui, c'est une très bonne manière de résumer la chose, oui, tout à fait. Que fait la réserve de confinement de fréquence et comment peut-elle rapporter de l'argent aux entreprises? Une question bien sérieuse. Oui, tout à fait, ouais. Je vais essayer d'y répondre de manière sérieuse aussi. Donc en fait, le réseau européen, le réseau électrique européen, c'est un réseau qui est hyper connecté. Donc on s'en rend pas toujours compte, mais c'est vraiment le cas. Vous avez donc un certain 50 Hz, c'est la fréquence que vous devez garder au niveau de votre réseau électrique. Plus on va venir avec, donc on est en train de changer, on vit vraiment un switch de la manière dont on produit l'électricité. Donc on est de moins en moins avec des centrales, on est de plus en plus avec des centrales éoliennes et des centrales solaires photovoltaïques, mais c'est une électricité qui est produite de manière beaucoup plus volatile. Donc on n'a plus une électricité qui va être créée de manière constante, mais vous avez plus de vent, vous avez moins de vent, vous avez plus de soleil, vous avez moins de soleil, et vous avez donc des pics de production. Il faut bien se rendre compte qu'on est en Belgique. Si moi, en tant qu'entreprise, j'ai du soleil maintenant sur ma toiture, mon voisin qui est à 5 km, il a certainement du soleil sur sa toiture également. Donc ça veut dire qu'à un moment, on a énormément de flux d'électricité qui arrive sur le réseau. Et c'est de l'offre et la demande, quand vous avez énormément de flux qui arrivent, vous avez un prix d'électricité qui va diminuer. Okay, à vice-versa, à contrario, vous pouvez avoir un moment où vous n'avez pas du tout de soleil et vous allez avoir pas du tout de vent. Vous allez donc avoir très peu d'électricité sur le réseau. Et donc, utiliser les sources d'énergie et la batterie, alors à ce moment-là, pour stocker des pics de production et pouvoir l'utiliser au moment où vous avez moins d'électricité, est une manière de rationaliser, de gagner l'argent avec son électricité. Et pourquoi gagner l'argent ? Parce que quand vous avez justement cette offre et la demande, vous avez une électricité à un moment en mégawattheure qui peut être négative. Donc ça veut dire qu'on pourrait vous payer pour charger votre batterie, par exemple. Et de l'autre côté, on va avoir une électricité qui va être très chère. Donc, on peut imaginer, ça passe de quart d'heure en quart d'heure. À 10 heures du matin, jusqu'à 10h15, vous êtes à moins 200 € du mégawattheure. Okay, ça veut dire que si vous n'avez pas à ce moment-là de soleil, par exemple, vous pourriez utiliser le réseau pour charger une batterie. Et on vous payerait, ou pour charger les voitures de votre société, on vous payerait alors pour charger vos voitures ou pour charger votre batterie. A contrario, une heure après ou un quart d'heure après, à 10h15, de 10h15 à 10h30, le tarif électrique est passé maintenant à 400 € du mégawattheure. Donc il est en positif. Donc vous pourriez alors à ce moment-là renvoyer l'électricité que vous avez stockée sur votre voiture ou sur votre batterie au niveau de l'entreprise pour même gagner de l'argent. Donc il y a vraiment des solutions qui sont intelligentes, hyper contrôlées, avec lesquelles on peut vous aider pour faire en sorte de rationaliser beaucoup plus votre manière de consommer l'électricité au niveau de votre entreprise. Ça répond un peu. Tout à fait. Ça reste de la théorie, beaucoup de chiffres, mais est-ce que vous avez déjà implémenté dans l'une ou l'autre entreprise cette théorie ? Oui, tout à fait. Donc, on a pas mal de business cases qui sont en place dans des entreprises chez qui on vient vraiment proposer ces solutions globales. Donc, une solution avec des panneaux solaires, avec des batteries à haute capacité, avec des bornes de rechargement, donc qui sont des bornes de rechargement intelligentes, qui vont alors à ce moment-là pouvoir utiliser grâce à un tarif dynamique. Attention que le tarif dynamique dont je viens de parler, c'est un tarif qui est accessible en Flandre. Il n'est pas encore accessible en Wallonie, il n'est pas encore accessible à Bruxelles. Ça va arriver, donc si la Flandre le fait actuellement, on va certainement voir chez nous. Quand c'est la question, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc en Flandre, ça se fait déjà. En effet, vu que GoSolar, on a un acteur national, donc ça se fait déjà en Flandre, ça va arriver en Wallonie. Donc on a pas mal de business case, on a implémenté toutes ces solutions. Tout à fait. De belles perspectives. Donc, comment GoSolar se différencie-t-elle de ses concurrents, on va dire? Je pense que tout d'abord, avoir GoSolar qui est by D'Ieteren maintenant, donc on a un vrai groupe, donc une énorme stabilité financière. Pour des chefs d'entreprise, je pense que c'est très important. C'est pas l'électricien des coins qui va venir faire une installation de 700, 800, 1000, 2000, 3000 panneaux, peu importe, mais c'est des installations qui sont très colossales. Donc je pense qu'il y a une stabilité financière tout d'abord. Ensuite, on a un acteur national, donc on va travailler sur toute la Belgique, donc très important. On maîtrise non seulement le placement des panneaux solaires, des batteries, donc on a beaucoup plus d'expérience, surtout au niveau de la Wallonie, où il y a encore peu d'acteurs qui ont l'expérience que nous avons grâce au marché flamand que nous maîtrisons bien.
Et puis on a les bornes de rechargement et les voitures électriques. Donc on a vraiment un package, on a un package complet au niveau des solutions qu'on peut proposer aux entreprises. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément différenciateur très, très important. En tant que chef d'entreprise ou mobility manager, quelles sont très concrètement les étapes à entreprendre pour rentrer en contact avec vous et cet écosystème de mobilité et de gestion d'énergie? Donc c'est un conseiller, une personne qui est spécialisée dans les énergies, qui va venir se présenter chez vous. Il va étudier votre problématique. Il va voir quelles sont vos consommations énergétiques actuellement, quel est l'avenir de votre parc automobile. Et donc sur base des informations que vous allez échanger, on va pouvoir faire une analyse. Une fois que cette analyse sera faite, on va venir avec une offre chiffrée, avec des calculs de rentabilité qui vont montrer à quel point la solution peut être rentable dans votre situation. Et puis après, c'est se faire confiance, avancer main dans la main, et on avance, il y a un bon de commande qui est signé, on vient, on installe aussi bien les bornes de rechargement que les panneaux solaires. Et puis c'est des études, donc on va pas simplement installer et puis rien faire d'autre. On va contrôler, donc il y a des suivis, des monitorings qui va nous permettre de voir si votre installation fonctionne bien et continue à bien fonctionner dans le futur, et vous aider donc à atteindre les rendements qu'on vous a annoncés. Donc voilà. Donc passer un petit coup de téléphone, prendre contact avec votre mobility manager, mobility solution, et on fera le reste de notre côté. Parfait. Dernière question peut-être. GoSolar, que pensez-vous de l'avenir de la vente d'énergie et comment cela pourra-t-il changer avec l'augmentation du nombre de voitures électriques et de panneaux solaires? Oui. Donc, comme je le disais précédemment, les panneaux solaires et les voitures, ça peut très bien fonctionner ensemble pour la simple et bonne raison qu'une voiture électrique, c'est vraiment une batterie sur roue. Et ce qu'on voit malgré le Covid, il y a quand même de plus en plus de gens qui retournent au bureau. Et donc, il y a beaucoup de voitures qui sont stationnées au niveau des bureaux. Et vos panneaux solaires, ils vont produire dans la journée. À partir du moment où vous gérez bien, vous maîtrisez bien le fait de charger votre voiture au bon moment, à un tarif négatif par exemple, ou grâce simplement au rechargement à l'énergie que vos panneaux solaires vont produire, vous allez avoir vos voitures qui vont stocker l'énergie de vos panneaux solaires en surproduction à ce moment-là, qui vont vous permettre alors à ce moment-là de faire rouler vos voitures, les voitures de vos employés, gratuitement. Donc ça c'est une manière que nous on voit de mieux gérer vos coûts. Donc voilà, ça serait une partie de la réponse, je pense. C'est vraiment cette symbiose entre je produis l'électricité à un moment et je recharge en plus mes voitures, qui est un centre de coût pour une entreprise, soyons clairs. Une voiture, ça coûte de l'argent, les voitures électriques, ça coûte de l'argent, mais si vous savez rationaliser l'électricité et la stocker dans votre voiture et faire rouler vos employés gratuitement, je pense que déjà ça, c'est une grosse partie de la solution. Donc la gestion des coûts, la gestion de l'énergie, c'est bien. Et l'écologie dans tout ça. Je pense qu'à partir du moment où vous consommez toujours de l'électricité, mais vous la produisez vous-même, déjà ça c'est une très 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 belle démarche écologique. Je pense que pour l'image de l'entreprise, c'est aussi bien de devenir un acteur central dans la production de son électricité et plus simplement indépendant de centrales. Donc voilà, je pense que simplement déjà rien que faire le pas d'installer des panneaux solaires, c'est une belle démarche écologique. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous, Mary. Beaucoup de succès et à très bientôt. Merci.